Bien, merci Monsieur le Président. Alors, je vais essayer d'être synthétique et de répondre aux différents intervenants. Alors, à Bruno Kettel, je voudrais lui dire, quand on affiche 30 millions, et que dans les 30 millions, on met tous les ans, on met l'échangeur de Toutainville, le demi-échangeur de Bourneville, moi je peux le faire. À chaque fois, c'est 16 millions. C'est 16 millions qu'on met. Oui, non, mais tous les ans, on peut les mettre. Le seul problème, là, c'est que si on prend le cas de l'échangeur de Toutainville, il a été validé, puisqu'on ne l'avait pas prévu, on l'a mis, et... Non, mais il a été validé, si on peut me permettre d'aller jusqu'au bout, avec la région. Donc le département va intervenir, ce qui n'était pas prévu sur l'échangeur de Toutainville. Il était inscrit, mais rien ne se faisait. Alors moi, je veux bien inscrire 30 millions, réaliser que 20 millions. Nous, on inscrit 25 millions, on va réaliser 24 millions, 23 millions et demi, 24 millions. Donc voilà, les choses, elles sont claires à ce niveau-là. Pour tout ce qui est programme de chaussée, ça sera délibéré au mois de mars. Au moins, ça aura le mérite d'être clair tous les ans. On va délibérer les programmes de chaussée, ce qui ne se faisait pas avant. Ça, c'est une chose. On parle aujourd'hui avant, il y avait un axe sur la 675 nord-sud. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un axe, on parle de 7 axes, exactement. Tout à l'heure, Thierry Prouvier est intervenu sur 6, il y en a 7 exactement. On ne parle pas uniquement d'un axe nord-sud, on parle de l'ensemble, vous l'avez vu, la carte a été présentée tout à l'heure, il y a exactement 7 axes. On parlait du déclassement, bon, effectivement, Bruno Kettel a reconnu que sur les déclassements, avant c'était 500 000 €, aujourd'hui on en mettait 2,5 millions. Les attentes des élus, bah oui. Nous, aujourd'hui, on a écouté les élus. C'est vrai qu'il y a eu des réunions, il y a eu des concertations. Je rappelle que tous les ans, les chefs d'agence, tous les ans, reprendront contact avec les élus et on fera un point en interne pour voir un petit peu comment ça doit s'arbitrer, tout ceci. Et puis, je voudrais aussi rappeler, puisque si on intervient de façon aussi massive sur ce PPI, 90% des déplacements des Eurois, pour leur travail, se fait avec leur véhicule. Donc il faut bien intervenir à un moment ou à un autre de façon importante. Pour la liaison ferroviaire, j'ai entendu dire que rien n'était prévu. La ligne LNPN, il y a le tronçon Évreux-Rouen qui est prévu. Moi j'ai entendu parler d'un tronçon Évreux-Rouen, d'une desserte Évreux-Rouen. Je voudrais aussi dire que, contrairement à ce que j'ai pu entendre sur certaines opérations, les études sont portées par le département. Donc voilà, pour répondre déjà rapidement à notre collègue Bruno Kettel. Pour Daniel, tu as effectivement remarqué que la sécurité hors agglo, 2,8 millions. Dans les 70 millions qui ont été présentés tout à l'heure, il y a des opérations de sécurité. Hein. Quand on refait les chaussées, c'est des opérations de sécurité. Donc ça, je voulais le dire. Francis Courel, la pénétrante de Pont-Audemer. On peut en parler. Je viens de dire que la région et le département avaient accepté de mettre en place un échangeur à Toutainville, ce qui n'était pas prévu. Plus le demi-échangeur de Bourneville, ça va quand même permettre à un moment ou à un autre de désenclaver un peu le trafic sur Pont-Audemer. C'est un coin que je connais bien pour y passer régulièrement. Puis il faut appeler un chat, on se l'est dit tout à l'heure. Quand on a un aménagement à faire dans une ville ou sur un territoire, à un moment ou à un autre, effectivement, il va falloir que ce territoire, quand c'est très, très particulier, mette la main à la poche. Je pense que sur cette pénétrante, si aujourd'hui c'était prévu que ça soit 100% pour le département, il faut appeler un chat. Demain, il faudra que ces territoires, s'ils veulent vraiment qu'il y ait des aménagements spécifiques, parce que je rappellerai juste le montant de cette pénétrante, c'est 3 millions d'euros quand même. Hein. Il faut le savoir que c'est 3 millions d'euros. Et si je ne me trompe pas, et ça a été dit par certains collègues, que la région, et tant mieux, la région de Pont-Audemer avait été assez bien servie, pour ne pas dire très bien servie, ces dernières années en termes d'aménagement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Ah oui, alors, pour notre ami Bourrelier me disait que, effectivement, Chauffour-Évreux avait été oublié, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est inscrit dans les
projet structurant avec la région. Et je pense que économiquement et pour l'attractivité d'Évreux, c'est un projet important à mettre en place. Les aires de covoiturage, on en a parlé tout à l'heure. Je crois que c'est Marie qui en a parlé des aires de covoiturage. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine d'aires de covoiturage. On a quelques centaines de places de covoiturage. C'est quelque chose qui va se développer encore dans les mois et dans les années qui viennent, puisque principalement on a fait l'axe de l'A13. On fera aussi la 28 et on fera aussi l'axe sur la RN 154. Donc là, il y a vraiment un développement qui va se mettre en place. Je voudrais revenir, mais je l'ai dit tout à l'heure, sur le demi-échangeur de Bourneville, où les travaux vont commencer. Je ne reviendrai pas sur l'intervention de l'État sur Eudebouville, puisqu'on sait qu'aussi il y a des travaux qui vont être mis en place. Pour répondre à M. Masson, oui, la concertation, c'est la première fois qu'au sein de ce département, sur les routes, on voit qu'on concerte les élus. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils vont décider, on le fera. Ça veut dire qu'on échange avec eux, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que de nouvelles zones économiques se créent, de nouvelles zones d'habitat se créent, que les habitudes qu'on avait il y a encore 5 ou 10 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc il faut concerter, on continuera à concerter les élus pour nous permettre d'avancer sur notre aménagement de nos routes dans ce département. Voilà, moi, ce que je voulais dire pour répondre, Monsieur le Président, aux différents intervenants. Mais si par hasard, il y avait des questions que j'ai oubliées, je suis prêt à y répondre.